Ah, bonjour. On va faire un petit briefing rapidement et puis parce que je suis en déplacement là, je vais aller prier pour une délivrance et je vais me concentrer un peu cette journée. Donc je vais faire un petit briefing avec vous. Bonjour. On va commencer par la prière sur direct comme c'est le matin. Je vais finir de partager et puis on commence. Donc, dès que vous êtes sur le direct, vous partagez pour le protéger. Que Dieu vous bénisse. Je vais toucher 2 petits points. On ne lâche pas l'affaire, on ira jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse. Je vais toucher 2 petits points là rapidement et je vais mettre je vais toucher 2 points concernant certaines personnes, certaines situations. Je vais essayer d'être un peu rapide ce matin. Ouais. Comme ça, je vais avoir aussi le temps de... Parce que se déplacer, c'est pas... Il faut ranger les affaires, il faut être sûr que tu n'as rien oublié, tout ça. Donc, voilà. Ok. Je vais retourner là. Ça me va ici. Bonjour tout le monde. On va prier après, je vais porter ma casquette parce que je ne suis pas coiffé. Déjà, moi, j'avais la calvitie, j'avais les cheveux qui partaient. Et puis, à force de prier, et puis, je me suis fabriqué une petite huile moi-même. Je sens que ça commençait à faire repousser mes cheveux. C'est formidable. Donc, on va laisser pousser. Si ce n'est pas à coup de casquette, mais ça va pousser plus, quoi. Donc, quand je ne suis pas coiffé comme ça, j'aime pas trop montrer ma tête. Jusqu'à ce que les cheveux poussent très bien. Donc, on va prier après, je reporte ma casquette et puis on continue. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que l'Esprit de Dieu soit avec vous, que tous ceux qui suivent ce direct soient bénis. Seigneur, ce matin, je te remets la vie de toute personne qui compatit à la disparition de ton fils et de ton serviteur. Je te confie la mienne, je te confie la vie de ma famille, je te confie la vie de mes enfants. Merci de nous avoir protégés jusqu'à là. Seigneur, merci parce que c'est toi qui nous donnes la force, le vouloir et le faire. Nous te bénissons parce que tu nous soutiens et l'armée céleste est avec nous. Je voudrais que chaque personne, Seigneur, qui entend le son de ma voix, soit bénie. Père, je crois que le ciel et la terre sont en train de s'unir pour une délivrance, pour une restauration, pour un réveil spirituel, car ton règne va prendre place sur terre. Bénis ce moment, inspire-moi, dirige-moi, afin que, Seigneur, ton seul nom soit glorifié. Je prie que, Père, nous ayons encore plus que la victoire dans ce combat. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne vois pas vos cœurs. Je ne vois pas vos cœurs. Je ne vois pas vos partages. Voilà. J'ai reporté ma casquette parce que je ne suis pas bien coiffé. Et j'aime pas trop montrer ma tête comme ça quand je ne suis pas bien coiffé. Et on n'est pas à l'église, donc ça va. Je vais essayer de toucher certains points rapidement. Je ne sais pas, je n'ai pas écrit les points, donc je vais essayer de me rappeler de tous les petits points que je voulais vous donner. Déjà, pour commencer,
je voulais vous dire d'arrêter d'avoir le doute. On n'a plus de doute. On n'est plus dans la situation où on se demande est-ce que c'est telle personne qui l'a attrapé? Est-ce qu'il s'est enfui lui-même? Est-ce qu'ils ont mis la main sur lui? Est-ce qu'ils n'ont pas mis la main sur lui? Ce côté-là, on a fini. Nous savons tous qu'il est entre leurs mains. Nous savons tous qu'il était à la DST. Nous savons tous qu'il a envoyé à la Maca. Nous savons tous qu'à un moment, ils sont à la Sobroko. Nous savons tous qu'ils l'ont ramené à la Maca. Ça, c'est moi qui vous le dis. Et où ils sont là-bas, ils savent que je dis la vérité. Il est entre leurs mains. Et eux-mêmes savent que on sait qu'il est entre leurs mains. Maintenant, ils sont coincés. Ils sont coincés. Puisque au début, ils ne savaient pas que l'histoire allait devenir comme ça. Ils ont cru que quand ils ont l'habitude d'attraper les pasteurs, les prophètes, il n'y a rien derrière. Ils ont cru qu'ils allaient faire la même chose. Et cette histoire-là, l'allure que l'histoire a pris, ça les a surpris, ça les a étonnés. Ils sont paniqués. Donc, comme ils ont déjà dit qu'il n'y a pas leur main dedans, c'est pourquoi ils ne bougent même pas. Comme ils ont dit que ce n'est pas eux, ils ont dit qu'ils n'ont rien fait, ils se demandent comment est-ce qu'ils vont le libérer. Ils vont le libérer comment? Parce qu'ils ont déjà dit qu'ils ne sont pas dedans. Parce qu'ils se sont tellement cru malins, ils se sont tellement cru forts. Donc maintenant, on ne sait pas s'ils vont le prendre pour aller jeter sur une montagne là-bas pour dire qu'il faut marcher pour revenir, s'ils vont aller le déposer à une frontière pour dire qu'il faut venir, s'ils vont maintenant tout ce qu'ils vont faire, nous on sait en âme et conscience qu'il est entre leurs mains. Quel que soit ce qui va lui arriver, quel que soit de la manière où il va arriver, quel que soit de la manière où il va arriver, ça c'est plus notre problème. On sait qu'il est entre les mains, c'est tout ce que nous savons. On sait qu'il y a des pasteurs qui ont été complices. On sait que les pasteurs qui sont sortis en premier, comme Makoso Camille, pour attaquer l'équipe de Ripada, Bas Jonathan, qui est sorti pour nous donner des explications de mensonges et qui ne nous a pas donné de solution. L'évêque qui est parti rapidement dans l'église, on sait que tout ça, avec tous les groupes, sont au courant parce qu'il y a une mafia chrétienne en Côte d'Ivoire qui vend d'autres pasteurs, qui expose d'autres pasteurs, qui prennent des pasteurs, livrent leur nom pour qu'on leur crée des problèmes, parce qu'ils veulent dominer sur l'église. D'après eux, leur mot, on veut manger. C'est notre temps de manger. On veut manger. C'est comme ça. C'est l'argent qui les intéresse. Comment ils vont manger? Comment ils vont avoir l'argent? Donc, ils se sont associés au gouvernement pour faire le sale boulot que le gouvernement ne peut pas faire dans l'église. C'est eux qui font ce travail dans l'église. C'est eux qui ont donné l'idée de comment aller attraper le pasteur David Aimé. Le gouvernement ne peut pas, les gens ne peuvent pas se lever comme ça, rentrer dans une église, faire des choses, s'il n'y a pas de complices chrétiens dedans. Il y a des pasteurs complices. C'est pourquoi aujourd'hui là, on est en train de les regarder. On les regarde, on est en train de les découvrir. Je vous avais dit un jour qu'ils seront dévoilés un à un. Le temps où Dieu va les mettre en nu là est en train d'arriver. On est en train de les connaître. On est en train de les dévoiler un à un. Ces gourous qui se sont assis sur l'église et qui sont là que pour manger. Ils sont là que pour remplir leur ventre. Qui sont allés se greffer à un pouvoir qui tue de fois leurs frères, leurs sœurs. Ils n'ont jamais défendu la cause de quelqu'un en Côte d'Ivoire. Que les microbes tuent, on ne les voit pas. Qu'on égorge un chante, on ne les voit pas. Qu'on tue des gens dans la désobéissance civile, ils ne disent rien. Même les prêtres catholiques se lèvent deux fois pour parler. Mais eux, ils ne peuvent jamais s'exprimer parce qu'ils savent où ils mangent. Ils se retrouvent dans les loges ensemble, ils se retrouvent dans des trucs ensemble et ils ont beaucoup d'argent avec ces personnes. Ils ont des grosses voitures, de grosses maisons, des grosses villas, de grosses églises. Personne ne peut les toucher dans le pays. Ils ont des policiers avec eux, des gendarmes avec eux. Ils sont les rois de la Côte d'Ivoire. Si un pasteur ouvre sa bouche, ils vont lui créer des problèmes. Si quelqu'un passe, c'est pourquoi en ce moment, il y a beaucoup de pasteurs qui veulent parler, mais ils ne peuvent pas parler. Il y a beaucoup de prophètes qui veulent parler, ils ne peuvent pas parler. Les églises ont peur qu'on ferme les églises. Les pasteurs ont peur qu'on ferme les églises. Les gens sont là, ils trament sur eux-mêmes. Ils ont beaucoup de choses à dire. Mais si parmi nous, on a des archevêques, des bishops, des pasteurs qui sont complices, qui sont là pour nous surveiller, pour voir nos faits et gestes, mais
qu'est-ce qu'on va faire? Puisque c'est eux qui doivent défendre la cause. Depuis que le cas d'Eli Pada est arrivé, depuis qu'ils ont arrêté le pasteur Aimé David, depuis qu'ils ont arrêté d'autres prophètes, où ils ont tué le chant, avez-vous vu une seule personne s'exprimer? Même le papa Dion Robert, il est avec eux. Même papa Dion Robert, il est avec eux. Avant le papa Dion Robert, c'était un homme consacré, c'était un homme vraiment exemplaire. Il est parti s'associer. Comment une personne comme lui peut aller s'associer à, comme on appelle, Makoso Kami, Ba Jonathan, avec d'autres personnes? Tu sais bien qu'ils sont dans le fétichisme. Tu sais bien que c'est des mystiques. Et comment est-ce que toi, papa Dion Robert, tu peux recevoir l'évêque connaît satanique dans une réunion, dans une église, dans une consécration? Mais tu es un homme de Dieu que nous respectons. Tu es un père, tu es quelqu'un que nous respectons, nous croyons en toi. Comment tu peux t'associer à ces enfants? Donc moi, aujourd'hui, je voulais dire à papa Dion Robert, dans cette affaire-là, s'il te plaît, tu es notre papa. Il faut te lever pour que la Côte d'Ivoire sache qu'on a un père. S'il te plaît, on est tous en train de gâter ton nom. Nous tous, nous sommes en train de dire, papa Dion Robert, prouve-nous que tu es encore notre père. Prouve-nous que tu es avec nous. Prouve-nous, papa Dion Robert, que ce que nous avons pensé, que ce que nous croyons, ce n'est pas ça. Lève-toi pour l'église. L'église a besoin de toi, papa Dion Robert. Si on t'a offensé, on te demande pardon. Parce que peut-être que tu as un cœur. Tu veux rassembler des enfants, tu les acceptes, tu acceptes tout le monde. Mais aujourd'hui, là, nous, on te voit mal. Aujourd'hui, nous, on te voit mal. Quand on te regarde, on dit, est-ce que c'est le même papa qu'on avait? Pourquoi il peut accepter ces enfants-là? Pourquoi il peut marcher avec ces gens-là? Qu'est-ce qu'il leur dit? Donc, papa, dans cette affaire d'Eli Pada, nous voulons voir si nous avons un père en Côte d'Ivoire. Nous voulons voir si nous avons un père en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de sentiment dans cette affaire. Il n'y a pas à faire de c'est un aîné, respecte-le, c'est un aîné, c'est un père. Je suis quitté dans ça. Je suis quitté dans ça. Tu peux avoir ton papa et puis il va devenir sorcier et il va te tuer. Tu peux avoir ta maman, elle va devenir sorcière, elle va te tuer. Je suis quitté dans le sentiment de respect de papa, de maman. C'est dans ça là qu'on nous tue. C'est dans ça qu'on nous jette en prison. C'est dans ça qu'on nous égorge. Eli Pada est notre frère. Il est dans les problèmes aujourd'hui. Vous avez la possibilité de vous approcher du gouvernement, de tout le monde. On ne voit personne parler. Le corps de Christ, on ne vous voit pas vous exprimer. Il n'y a aucune manifestation à votre niveau. Parce que on se pose des questions. Est-ce que c'est la peur ou est-ce que vous êtes dedans? C'est à vous de nous le prouver. Moi, je continue. Où je suis arrivé là, c'est une zone de non-retour. Je n'ai pas sentiment sur quelqu'un. Je n'ai pas pitié de quelqu'un. C'est la vie de mon frère qui m'intéresse. Quand je le vois, il est sérieux avec sa femme et ses enfants, je ferme ma bouche, je passe à autre chose. Et ça, je vous le dis, cette fois-ci là, on ira jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout. On va plus tuer quelqu'un bêtement comme ça, un prophète devant nous, et puis on va rester là pour vous regarder. Donc, si vous étiez complices, ceux qui étaient complices, allez-y dire à vos maîtres qu'on a raté l'histoire là. On a cru que ça allait passer, ce n'est pas passé. Libérez-le. S'ils veulent, ils n'ont qu'à le prendre dans l'hélicoptère, ils vont mettre parachute, et puis le déposer sur son toit. S'ils veulent, ils n'ont qu'à le déposer sur une montagne, il va marcher doucement pour rentrer à la maison. S'ils veulent, ils n'ont qu'à le mettre à la frontière d'un pays, il va trouver la solution pour venir. Ce qu'ils vont faire, ils n'ont qu'à faire. Mais nous, on veut voir notre frère sain et sauf, avec tous ses cheveux en place. Ce que je vous dis là, c'est important. Prenez ça au sérieux. Donc, aujourd'hui, là, nous, il y a des gens, quand tu commences à parler de Dion Robert, oh, faut pas faire ça, faut pas dire ça. Vous êtes, est-ce que vous avez connu papa Dion Robert plus que nous autres? C'est à cause de papa Dion Robert, nous, on chassait les démons après. Mais il est où ce papa Dion Robert que nous avons connu? L'évêque qui est rentré dans l'église satanique, il est parti prêcher, faire une réunion avec papa Dion Robert. Makoso Kami qui escroque les gens, il fait réunion avec papa Dion Robert. Ba Jonathan le féticheur, papa Dion Robert est dans leur réunion. Au moment où Ahmed Bakayoko vivait, papa Dion Robert sait que c'est un franc-maçon. Il rassemble les pasteurs, papa Dion Robert est dedans, c'est lui-même qui préside la chose. Vous voulez que nous on dise quoi? Vous voulez qu'on dise quoi? La lumière et les ténèbres ne sont pas ensemble. Lui-même nous enseigne ça. Il nous enseigne de chasser les démons. Il nous enseigne de ne pas nous approcher des ténèbres. Pourquoi il mange, il marche
et il s'assoit avec les gens du ténèbre. Nous-mêmes, on sait qu'ils sont dans le fétichisme. Lui aussi, il sait. Pourquoi il est avec eux? Est-ce qu'il est avec eux ou il fait quoi? C'est la question. Demandez-lui. Alors ne venez pas nous dire, non, faut arrêter. On est quitté dans les sentiments. Hein. On est quitté dans les sentiments. Oh, c'est un père, c'est un grand-père. Moi, j'ai eu mon père, j'ai eu mon grand-père, j'ai eu ma grand-mère. Ils sont tous dans le tombeau. Ceux qui ont fait ainsi sur la terre, là, ils sont déjà morts. Si je dois te respecter, il faut que tu sois digne de mon respect. Si moi, je te respecte, il faut que tu sois digne de mon respect. Parce que ce n'est pas toi qui m'as mis au monde. Affaire de papa, là, on met de côté. On va parler de Jésus-Christ. Tu es papa ou tu es grand-père ou tu es arrière-grand-père ou archibishop, ton chapeau est long, ton chapeau est petit, ton chapeau est droit, ton chapeau est comment, on s'en fout de ça. Qu'est-ce que tu nous montres tes œuvres? On dit on les reconnaît par leurs œuvres. Tes œuvres là, c'est quoi? Tu marches avec qui? Quiconque s'assemble se ressemble. Comment on peut, on dit un prophète a disparu? Il y a des archibishops, des pasteurs, des révérends, des trucs. Ils sont là, tout le monde est là comme ça et puis ils nous regardent. Vous êtes dedans, bien. Vous êtes complices. Vous êtes tous complices. Vous voulez fermer la bouche des gens. Vous êtes complices. Et cette fois-ci, on vous a dévoilé et on ne vous laissera pas. Je continue. Parce que je dois me déplacer. Je continue. Alors, aujourd'hui où on n'est plus dans les points d'interrogation. On n'est plus dans, il est ici, il n'est pas ici. Il est là, il est avec eux, il n'est pas. On sait qu'il est avec eux. Quand les gens ont levé les yeux sur la Maca, ils l'ont ramené encore à la Maca. C'est moi qui dis ça. Dites-leur que j'ai des yeux, j'ai des oreilles. Vous avez compris? Il est avec eux. Au point où ils sont aujourd'hui, ils sont en train de se demander comment on va le libérer. Mais ça là, comment on va le libérer là? Ils ont mis problème sur eux-mêmes. S'ils savaient là, au moment où on criait doucement au début là, ils allaient le laisser tranquillement pour dire rentre chez toi. Mais ils ont cru que leur mensonge allait passer. Leur intimidation allait passer. Ils ont cru que leur tromperie allait marcher. Donc, ils ont même payé, j'ai l'impression, des cyberactivistes. Je voudrais demander, je n'aime pas qu'on joue avec la vie des gens. Je les pardonne. Mais Choco Atalmira, je ne sais pas, Choco Atalmira, pendant que je faisais un direct un jour, il faisait un direct pour dire que Eli Pada est sorti. Eli Pada est chez lui. Et que Eli Pada ne peut pas parler, il est muet. Mais je vais vous dire à Choco Atalmira et puis tous les autres cyberactivistes, cette affaire-là, ne jouez pas avec. On ne joue pas avec la vie de quelqu'un. Choco Atalmira, quand tu vas dire que quelqu'un est sorti et qu'il est chez lui, alors que les gens le détiennent, tu veux qu'on pense quoi? Tu es avec eux, tu es complice. Et encore, le même Choco Atalmira, tu dis à quelqu'un encore que Eli Pada est au Ghana. Il est au Ghana et qu'il s'est enfui, alors qu'il n'est pas là-bas. Donc pourquoi vous venez pour nous dévier? Pourquoi vous venez faire des directs pour nous amener à gauche, pour nous amener à droite, pour nous amener à gauche, pour que nous ne puissions pas faire notre combat? Mais Dieu vous a tous dévoilé. Et puis Dieu merci, j'étais là pour regarder, surveiller tout ça, pour dire à tout le monde, n'écoutez pas ce qu'ils sont en train de dire. Quand son père spirituel, qui dit qu'il est son père spirituel, Yahi Eric sort, on ne le voit pas en train de défendre son fils spirituel. On le voit plutôt en train de dire, oui, il a dit des choses, il a fait ceci, on demande pardon. Comme si il est dans un groupe, il est dans quelque chose où il ne peut pas trop parler, ils ont fermé sa bouche, mais il est venu en public pour leur dire, s'il vous plaît, je suis déjà avec vous, donc pardonnez. Je sais où il est. Donc, c'est lui qui est le père spirituel. Pendant que nous, on lutte, il vient s'asseoir pour nous dire qu'il sait où il est. Mais il ne nous dit pas celui pour qui vous souffrez là. Celui pour qui vous n'arrêtez pas de parler. Celui pour qui il est dans tel endroit. Pourquoi il ne nous a pas dit ça? Je me pose des questions. Si lui aussi, il n'est pas associé à ces faux pasteurs, s'il n'est pas rentré dans le feu étranger, s'il n'a pas mangé de leur viande
démoniaque, si pour la gloire, pour la vie, il n'est pas quelque part dans quelque chose. Parce que ça m'a semblé bizarre. Maintenant, quand on parle de l'autre aussi qui est sorti, la guêpe qui est sortie, au début, je ne prenais pas sa sortie au sérieux. Je suis venu faire un direct pour dire à tous les soroïstes, dites à la guêpe de ne pas continuer. Parce que je respecte tellement Soro Diom. Je ne sais pas pourquoi, de la manière que je lutte pour Eli Pada, c'est comme ça que Dieu m'a donné l'amour pour Soro Diom. Je ne suis pas GPS. Mais j'aime ce monsieur sans le voir, sans le connaître. C'est comme si quelque chose en moi me dit, ce monsieur-là, il faut l'aimer. C'est comme ça que j'aime Soro Diom. Il n'y a pas d'intérêt derrière, il n'y a rien. Je n'ai jamais vu. Les gens m'ont écrit me disent, mais pourquoi tu peux parler de Soro Diom alors qu'il a tué les Ivoiriens? Je dis non. La première personne qui est rentrée au paradis, c'est le brigand sur la croix. Le brigand sur la croix est le premier que Jésus a fait rentrer au ciel. Il y a des gens que Dieu pardonne, vous ne comprenez pas. Et je lui ai dit aussi, si Soro Diom, vous dites qu'il a tué des gens, mais il a tué pour qui? La personne pour qui il a tué là, c'est pas lui qui est en train de vous gouverner. Mais Soro Diom a eu le courage de sortir de là, ça veut dire qu'il s'est repenti. Donc quand quelqu'un se repent, pourquoi ne pas lui donner sa chance? Quand quelqu'un se repent, pourquoi ne pas lui dire, bon, tu as fait une erreur, mais essaye de rattraper cette erreur. J'ai dit ça à plusieurs personnes parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi je parle de Soro Diom. Hein? Donc, c'est comme ça. J'ai aimé Gbagbo sans le connaître, je l'ai défendu. J'ai défendu Simon Gbagbo, j'ai défendu Blé Goudé. C'est mon cœur qui dit ça. Le petit Hassan Konan, un enfant qui est mort dans la piscine, c'est lui-même qui m'a mis dans la lutte. Qui est mort, on est en train d'insulter sa maman. Je suis sorti. Je suis sorti, j'ai défendu cet enfant comme je suis en train de faire pour Eli Pada aujourd'hui. J'ai même fait une cagnotte, j'ai donné à la maman. Elle est là, elle peut témoigner. Je l'ai fait. J'ai défendu la cause de cet enfant jusqu'au bout. J'ai défendu. Donc, on est arrivé à un point où c'est mon cœur qui parle. Et quand la guêpe est sortie, je dis, je vais, comme elle est soroïste, par respect des soroïstes, je vais leur dire, de lui dire d'arrêter. La guêpe est ressortie encore. Elle a commencé à dire, non, il voulait venir en France, il voulait faire ceci. Hier, je me suis énervé, je lui ai dit des vérités. Il y a beaucoup de gens que, Eleonore Kwame, beaucoup de gens que je respecte, qui m'ont dit, laisse tomber, pardon, 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 j'ai laissé tomber. Malgré tous ces pardons-là, ce matin, je me lève, je vois encore la guêpe a fait une publication. Mais je ne vais pas l'insulter. Hein. Aujourd'hui, là, je me prépare à aller prier pour la délivrance de quelqu'un, donc je ne vais pas insulter quelqu'un. Elle a écrit où se trouve la femme, la belle-mère et le bébé du prophète Eli Pada. La vérité vous affranchira, affaire à suivre. Voilà. J'étais là, j'ai lu ça et puis j'ai dit, mais la guêpe là-haut, avant elle défendait Soro, elle luttait contre le pouvoir, elle faisait, on la voit, et puis beaucoup de gens ont commencé à la suivre. Mais qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi est-ce que elle vient nous faire des trucs, elle est acharnée, on dirait qu'elle est contre Eli Pada, elle est contre le combat, on dirait qu'Eli Pada lui a fait quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé à analyser dans ma tête et j'ai compris que la guêpe, une fois, j'ai vu que la guêpe avec Amiral Blindé, ça n'allait pas. Amiral Blindé, c'est un soroïste. J'ai vu que Soule de Paris n'a jamais parlé de la guêpe, comme ça, en amitié. J'ai vu aussi que, un moment, elle parlait beaucoup de Soro, maintenant elle ne parle plus de Soro. J'ai vu que quand elle voyage, elle va au Mali, on dirait que c'est pour ses propres business qu'elle va au Mali, mais affaire de Soro là, on ne la voit vraiment plus dedans. Donc, j'ai commencé à analyser la chose, et je me dis, mais attention, on a vu Johnny Patrioko qui supportait Gbagbo Laurent, mais les gens lui ont proposé des choses peut-être, ou bien un jour il a tourné sa veste, on ne sait pas. Moi-même, on m'a proposé 2 fois, des gens m'ont appelé, est-ce que je peux les suivre? Mettez les cœurs, protéger le direct. Mais ça, je les ai dit que moi, je ne vends pas ma conscience. Est-ce que la guêpe n'a pas tourné sa veste? Est-ce que la guêpe, là,
les soroïstes, les GPS ne l'ont pas radiée. Est-ce qu'elle est vraiment encore avec eux? Et je vais dire à tous les GPS, faites attention à la guerre. Faites attention parce que les Judas là, ils vous diront jamais qu'ils sont Judas. Les gens qui peuvent vous vendre là, ils vous diront jamais qu'ils peuvent vous vendre. Donc j'ai commencé à analyser son comportement. J'ai dit, mais celle-là, elle est en train de faire de sorte que tous ceux qui aiment Sorodium détestent Sorodium dans ces temps-ci. Elle fait de sorte que Eli Pada qui a prophétisé pour Sorodium un jour, il soit ennemi de Sorodium. Que moi-même qui suis en train de parler, je me fâche et que je déteste ce monsieur. Donc quelque part, elle joue un rôle. C'est une stratégie. Elle joue un rôle pour que les gens regardent mal, parce que c'est comme si elle avait donné un mauvais exemple des gens. Mais on ne peut pas associer son comportement et de la lutte de Sorodium. Donc je me dis qu'elle là, on dirait les soroïstes, lui on dit on ne veut plus de toi. On dirait qu'ils l'ont laissé de côté. On dirait qu'elle est seule dans son bateau aujourd'hui. Et elle cherche à frapper toutes les portes. Elle tape partout où elle peut taper. Donc elle a trouvé un terrain. Et elle est en train de faire ça pour avoir la faveur de ceux qui sont dans le gouvernement aujourd'hui. Pour une porte ouverte pour elle. Parce que quand vous regardez les choses, Chris Yapi défend les causes de Soro. Quand Soule de Paris est sorti, il a dit qu'il était à la Maca. Il y a un autre soroïste qui est aux États-Unis, KGB ou bien quoi. Il a dit qu'il était à la Maca. Après, il a dit qu'il était à un truc. Chris Yapi a dit des choses. Avant, quand Chris Yapi dit quelque chose, la guerre peut prendre ce que Chris Yapi a dit pour venir faire des directs. Mais vous remarquez dans ces temps-ci, ce que Chris Yapi dit, la guêpe vient s'asseoir pour dire le contraire. Est-ce que la guêpe là, il n'y a pas une confusion entre elle et les soroïstes? Et puis ce n'est pas une manière de se venger d'eux, parce qu'ils ont mis leur bouche dans l'affaire de Eli Pada. Elle veut venir démentir ce qu'ils ont dit pour leur montrer qu'elle aussi elle peut dire ça, elle aussi elle peut dire ça. Mais leur conflit entre eux, ça ne nous concerne pas dans notre combat. Ça ne nous concerne pas. Si tu ne suis plus Soro, si tu n'aimes plus Soro, si tu n'es plus avec les gens du GPS, s'ils t'ont rejeté, mais ce n'est pas Eli Pada qui a fait ça. Tu ne peux pas prendre ta colère pour venir déverser une rage sur la vie de quelqu'un qu'on est en train de chercher à sauver. Donc j'ai fait mon analyse. Quand j'ai vu ça ce matin, j'ai dit non, celle-là, je ne suis pas sûr qu'elle est encore avec Soro. Moi, je suis un grand enquêteur. La seule bêtise que j'ai faite dans ma vie, c'est que je n'aimais pas l'école. J'étais trop intelligent, mais je n'aimais pas l'école. Je faisais école missionnaire. C'est-à-dire, on dit d'aller à l'école là. Je prends mon sac, j'arrive devant l'école, je suis ailleurs. Mais quand il y a les examens là, je suis toujours parmi les premiers, deuxième, troisième. Je suis parce que j'étais intelligent. Quand je coûte un cours comme ça, c'est enregistré. Je n'ai pas besoin d'aller étudier. Et je n'aimais pas l'école. Et j'étais tellement bandit qu'on me frappait tellement à l'école. Arrivé à la maison, qu'on me chicotait. Et puis, un moment, j'en ai eu marre. Et puis, elle dit à ma maman, moi, je ne vais plus à l'école. Je vais me débrouiller dans la vie. Et j'ai commencé à faire des petits boulots. J'ai été couturier, tailleur, couturier de femmes, agent de sécurité, après ma vie de louba, tout ça, et de trucs. Et puis le Seigneur m'a pris dans le monde. De la manière que Eli Pada vous dit que il était brouteur, moi, je n'étais pas brouteur. Moi, j'étais louba. Je me promenais avec 6 vitesses, demi-baissées. Je mounoussais les gens. Je bocrassais les gens. Je faisais, les débalouses, tout ce que vous voulez, j'ai fait ça. J'ai fait chat noir, même dans le camp de gendarmerie. J'étais un louba. J'étais un zigué fatigué. J'ai connu Charlie Ouattara, Samson. J'ai connu, la seule personne qui n'est pas vue pour discuter avec lui comme ça, c'est John Poloro. Vieux pata de Boaké de Yamoussoukro. Pas pour Débouchard. Boy, American Boy de Yamoussoukro. Bolo, Corbeau. Toutes ces personnes.
J'étais un petit baoulé au milieu des petits goulas. À cause de banditisme, je ne dormais pas à la maison. Je dors dans Caniveau, je dors au marché, je sors, je vais faire mon bokoli, mon brimou, je vais faire tout ce que j'ai à faire, puis je rentre chez moi. Donc, c'est les mauvaises personnes que Dieu prend. Dieu nous forme dans le péché, il nous forme notre cœur là, il fabrique ça. Il dit, toi là, je vais te fabriquer un cœur de quelqu'un qui ne peut plus reculer. Et quand il a fini de fabriquer le cœur, il dit, maintenant tu peux aller me servir. J'avais 6 vitesses ici, 6 vitesses, un ici, un ici. J'ai taillé les bouts comme ça pour décraire les namas et puis sortir les postes au plateau là, c'était mon travail. Les bokoros, je coupe. J'ai mounou des gens fatigués, à boiter un peu partout. À mes 6 vitesses, je danse. Je tape, j'ai des jambes, je danse, je glisse comme ça. Quand je reviens, quand t'as pia, j'ai fait ça. J'ai fait ça. J'étais ziqué à 100%, 200%. Oreille est percée ici, c'est percé là. Je me coiffe, il y a 9 cheveux ici, il y a 9 cheveux ici, c'est là. Je porte un gros manteau, demi-baissé derrière. J'ai, comment on appelle, une Santiago. Il y a mounou dedans. J'ai connu Rokas chien pourri, assis qu'au bois de Yopougon. Ça là, c'est Rokas chien pourri qui a fait ça. Parce qu'il voulait prendre mes sous. Et puis on a lutté couteau là. C'est ça qui a fait ça. Je ne suis pas mort dans ça. Dieu m'a pris. Quand j'ai été converti, il m'a envoyé dans les villages de Gagnoua, d'Aloa. Je suis allé à Man. Je suis allé à Korogo, dans des petits villages. Il m'a formé à détruire les fétiches et les œuvres du diable. Les gens même se demandaient comment le petit là n'a pas peur du vieux sorcier là. Parce que ce que j'ai vu au dehors, vieux sorcier là ne peut pas m'effrayer. Je prenais fétiche dans la main des gens qui ont pu et brûler. Il me lance des filles, il dit tu vas voir, il dit toi-même tu vas voir. Pareil, je me voyais sur le goudron quoi, en train de taper, j'ai des jambes. Si tu me vois taper, j'ai des jambes et puis glisser, tu vas dire ouais, juste comme on m'a surnommé El Ventis. J'étais casse-polo El Ventis. Petit baoulé qui a été éduqué par le petit goula, c'est moi. Tous les petits baoulés avaient peur de moi. Ils me prenaient pour un petit goula. Et puis Dieu m'a pris. Il m'a dit de la manière que tu t'es promené pour faire du mal aux gens. C'est comme ça que tu vas te promener dans le monde entier pour faire du bien aux gens. C'est comme ça que Dieu m'a parlé. Le Saint-Esprit est descendu sur moi dans ma chambre. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a imposé les mains. J'ai commencé à parler en langue dans ma chambre. J'ai reçu mes dons de vision, de prophétie dans ma chambre. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a imposé les mains. Donc, c'est comme si, Elipada, on est dans la même chose. C'est comme si de la manière il dit, il était brutal, il était ceci. De la manière il s'est promené. Il a dit, je suis parti chez les féticheurs. Moi, j'ai fait ça. Mais ça ne m'a rien donné. Moi, quand je touche fétiche, ça s'écarte. Je suis allé chercher fétiche de palabre. On m'a frappé. Fétiche de l'argent. C'est là que je suis devenu pauvre. Quelque chose qui marche pour les autres là. Quand moi je touchais, ça me tue. Et puis un jour, il y a un vieux féticheur que je suis allé voir. Il me dit, toi là, tu n'as pas besoin de tout ça. Hein. Ce qui est en toi là, c'est plus fort que tout ce que tu cherches. Un vieux féticheur. Il me dit, en toi là, il y a une lumière. Si tu peux développer cette lumière, si tu peux te concentrer sur ce qui est en toi, il n'y a pas sorcier, il n'y a pas quelqu'un qui peut... Ce qui est en toi là, tu es né avec. C'est la prière de ta maman qui t'a donné. Quand je suis né, je suis le 7e enfant de ma maman. Quand je suis né, elle m'a pris, elle m'a déposé sur l'autel de la cathédrale de Yamoussoukro. Elle est partie se mettre de l'autre côté, puis elle a prié, elle a pleuré. Elle a dit à Dieu, cet enfant-là, ce n'est pas mon enfant, je te le donne, prends-le. Ma mère m'a livré à Dieu dès que je suis né. Elle dit que de la manière, Anne a donné Samuel. C'est comme ça, elle me donne à Dieu. Donc, malgré que j'étais brigand, je devais mourir plusieurs fois, je ne suis pas mort. Parce que Dieu préparait un plan pour moi, pour que je le serve. Notre papa, Feu ou Feu Boigny,
pendant que j'étais enfant de cœur, j'avais 7 ans. Oufoué Boigny nous a salué des enfants de cœur. Il sortait de l'église. Quand il nous a salués, il est arrivé sur moi, il m'a attrapé la main. Il m'a regardé comme ça. Toute l'église est devenue calme. Toute l'église est devenue calme. Il n'y a même pas... Vous savez, on peut entendre les mouches. Oufoué m'a regardé, il n'a rien dit. Oufoué a mis sa main sur son cœur et puis il est parti. Bonjour, prophète Sami. Il a mis sa main, je pas sur son cœur, son front. Oufoué n'a pas dit un seul mot. Il m'a admiré, il m'a regardé, Quand il a fini, il a mis sa main, il est parti. Et puis, Onien nous a donné les enveloppes et puis on est parti. Diable, on dit génie de forêt là. J'ai vu ça. Les Baoulés l'appellent Azamlanganga. Il est comme la lumière et le soleil en même temps. Il est grand comme ça, tu ne peux pas le regarder. Les gens disaient au village, si on le voit, on meurt. Moi, je l'ai vu. Il m'a regardé jusqu'à il est parti. Je voulais faire comme ce que d'autres personnes faisaient. Je me promenais pour chercher médicaments fétiches, tout ça. Des féticheurs eux-mêmes me disaient que ce qu'ils cherchent là, eux n'ont pas ça, que moi j'ai déjà tout. Je me suis aussi promené dans ma vie parce que je voulais m'en sortir. Il y a des moments où tu dis tu ne crois plus en Dieu. Je l'ai fait. Mais ceux même que je vais voir là, c'est eux qui m'encouragent à garder ce que Dieu m'a donné. Et je me suis consacré à Dieu. Je ne suis pas là à faire ce direct pour un témoignage. Mais c'est pour dire que nous que vous voyez là, on a souffert. On vient de loin. On a connu le monde. On a connu des choses dans le monde. Et puis Dieu nous a formés avec ça. Et puis Dieu nous a pris. Il dit, je vous ai formé, je t'ai donné un caractère. Je t'ai donné quelque chose. Maintenant, va prendre ça pour me servir. C'est comme l'apôtre Paul. Il était mauvais, après c'était un grand apôtre. Donc, un jeune frère que Dieu a pris, que Dieu a sorti de nulle part, dans la mort, dans le péché, et que le Seigneur fait de lui son serviteur, c'est mon petit frère en esprit. C'est mon frère. On est important aux yeux de Dieu. On est une race rare. Ce qu'on a là, c'est pur. Ce qu'on a là, on ne peut pas acheter. C'est Dieu qui nous a donné ça. Et je ne peux pas permettre. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'ils sont prophètes, ils sont bishops, ils sont pasteurs, ils n'ont rien. Ils sont rentrés dans le réseau. Ils sont venus parce qu'ils avaient l'argent, ils ont construit l'église. Ils sont venus parce qu'ils avaient des relations. Ils sont venus parce qu'ils sont allés chercher des feux étrangers, des fétiches. Il y a des gens qui touchent les gens, ils tombent. Ce n'est pas onction, c'est fétiche. Nous là, ça y est en nous. Même je suis aux toilettes dans le salon, si je veux convoquer pour que l'esprit tombe sur toi, va tomber sur toi. Je ne fais pas d'effort. Mes prophéties là, je ne fais pas d'effort. Je ne fais pas d'effort, ça vient tout seul. Parce que Dieu m'a donné. Donc, quand j'ai vu tous ces cyberactivistes qui sortent, il y a des gens qui veulent nous dévier. Oh, on l'a vu au Ghana. Oh, il est mort. Oh, une seule personne dit il est mort. Une autre personne vient dire qu'il est chez lui, qu'il ne peut pas parler. Une autre personne vient dire non, on l'a vu au Ghana. Une autre personne vient dire, je dis les gens veulent nous détourner dans le combat. Mais nous sommes arrivés au point où nous savons que notre frère est entre les mains de ses détracteurs. Nous savons qu'il est entre les mains. Eux-mêmes là, l'affaire là les dépasse maintenant. Comme c'est des politiciens, ils vont en train de se demander comment on va faire pour ne pas que notre nom soit dans cette affaire. Sinon ça les dépasse. Ils savent que tuer cet enfant-là, ça va les créer problème. Le laisser en prison, ça va les créer problème. Le libérer aussi là, comment le faire? C'est dans ça qu'on est actuellement. Mais je vais leur dire une chose. À cause de l'IPADA que vous avez attrapé, la canne va mal se passer. Oh, prophétie, écrivez, même avec mon chapeau et prophétise. La canne va mal se passer.
La pluie va vous unir. Beaucoup d'étrangers seront dessus de vous. Il y a des choses qui vont se passer auxquelles vous n'entendez pas. Dieu a pitié de l'être humain, les êtres humains qui arrivent. Sinon, il n'aurait même pas de canne. Le fait que vous avez attrapé cet enfant même avant la canne, c'est une malédiction que vous avez mise sur la canne. Et cette malédiction, c'est vous qui l'avez provoquée. Tant que vous le détenez, hier j'ai dit 3 semaines, mais Dieu ne compte pas les jours comme nous. Chaque jour, il vous enlève un point. Chaque jour, il vous enlève un point. Peut-être que 3 semaines là, ça ne va même pas arriver chez Dieu. Moi, j'ai dit 3 semaines. Mais vous allez voir qu'à partir du moment où j'ai déclaré, les choses vont commencer à s'empirer pour vous. Les choses vont commencer à aller mal et s'empirer pour vous. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, petite honte vaut mieux que la grande honte. Si j'ai un conseil à vous donner, laissez-le partir. De toute façon, vous l'avez forcé à dire aux yeux du monde entier que vous n'êtes pas dedans. Donc, si vous voulez, dites-lui de partir et de dire que vous n'êtes pas dedans. Mais le conseil que je vous donne, le conseil que je peux vous donner ce matin, c'est laissez-le partir. Déposez-le là où vous pouvez le déposer. Oubliez-le. C'est un conseil que moi je vous donne. Calmement, tranquillement, sans tapage. On est là, on se lève. On dit Eli Pada est chez lui à la maison. Eli Pada est rentré. Eli Pada prend son téléphone, il fait son direct, il nous remercie, il salue tout le monde, on prie ensemble, on loue Dieu ensemble, on oublie cette histoire, on passe à autre chose. Et puis on va régler nos problèmes entre église et église, chrétien, faux pasteur, bon pasteur. Nous, on va continuer notre combat entre nous ici. Pour vous là, on laisse ça à Dieu. Mais si vous n'avez pas fait ça, que vous voulez résister, vous avez fait la canne c'est 3 semaines, non? Moi, je vous ai donné 21 jours. Ça veut dire que chaque semaine de canne, il y a un problème pour vous. Vous allez avoir honte. Vous allez avoir honte. Même le buzz de la canne va être tué. Les étrangers seront dégoûtés. Vous allez avoir un mauvais témoignage aux yeux du monde entier. Ce que je vous dis là, c'est très sérieux. C'est le corps d'Henri Konan Bédié que vous avez empoisonné là. C'est ça que vous avez gardé de côté pour dire après la canne, on va l'enterrer. C'est sur le corps d'Henri Konan Bédié seul, vous avez eu ce pouvoir. Mais ce n'est pas encore fini. Quand la canne finit, vous allez l'enterrer, non? C'est là Henri Konan Bédié aussi va venir vous parler. Il va vous dire pourquoi vous m'avez tué. Il attend que vous finissez votre canne pour aller toucher son corps pour dire vous allez l'enterrer. C'est là lui aussi, il va vous montrer que il y avait le bélier derrière lui et puis vous êtes venu l'enterrer. Vous ne savez même pas ce qui vous attend. Libérez notre frère. Ce matin, je ne vais pas être trop long. Donc, n'allez pas écouter les directs des gens, les publications. Désabonnez-vous chez la guêpe. Désabonnez-vous. Tous les soroïstes qui suivaient la guêpe, sachez aujourd'hui que moi je vous dis que il y a quelque chose qui est brisé entre elle et Sorodium et le groupe de Sorodium. Ce n'est plus la guêpe qui supportait Sorodium. J'ai l'impression qu'on l'a acheté. J'ai l'impression qu'elle a tourné sa veste, ou j'ai l'impression qu'ils l'ont repoussé, ils l'ont rejeté, ou bien c'est qu'elle cherchait, elle n'a pas eu, donc elle est devenue désagréable comme tout le monde. Parce que tu ne peux pas être là comme ça, et puis les gens qui parlent bien de Soro, les gens qui ont supporté Soro, tu te lèves, tu viens, et puis tu viens les attaquer, au lieu de les encourager. Chris Yapi, il parle bien. Sous le de Paris, il parle bien. Toi seul, tu viens les contredire, comme si tu es en guerre avec eux. Donc si Chris Yapi dit qu'on l'a détenu, toi la guêpe tu dis qu'on ne l'a pas détenu, ça veut dire qu'il y a palabre entre toi et puis Chris Yapi. Moi je suis Colombo. Colombo du Saint-Esprit. Si Chris Yapi dit qu'on l'a détenu, toi la guêpe tu dis qu'on ne l'a pas détenu, c'est qu'il y a un conflit entre toi et puis Chris Yapi. Ou bien Chris Yapi là c'était ton gars. Et puis il t'a fait goumé.
Donc tu veux te venger contre lui. Donc c'est sûr, Eli Pada t'est arrivé. Parce qu'avant, tu avais les docs de Chris Yapi. Avant, tu avais les docs de... Ou bien tu étais amoureux de sa voix. Tu étais amoureux de sa personne. C'est comme ça, vous là, vous faites. C'est comme ça, vous faites. Et puis vous devenez des Judas dans le groupe des gens là. Moi, je n'aime pas les Judas. Alors, je vais vous donner des consignes et puis arrêter mon direct. Pourquoi tu dis pardon, papa pardon, Nina, papa pardon, c'est pourquoi? Pardon, j'ai fait quoi encore matin là? Je voulais seulement vous dire une chose. Il y a une vidéo que j'ai reçue. Je vous conseille d'aller voir cette vidéo là. Je vous conseille d'aller voir cette vidéo. Allez-y voir cette vidéo. C'est une vidéo où, voilà, cette vidéo. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Oh, qu'est-ce que je fais? Excusez-moi. C'est une vidéo d'Eli Pada. J'ai suivi cette vidéo-là. Et j'ai vu que dans cette vidéo, tout ce qu'il disait là, c'est en accord même avec le combat qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ça. Allez-y voir cette vidéo-là. Je n'ai pas partagé sur mon Facebook. Le Seigneur m'a repris depuis quelques jours. Allez-y voir cette vidéo. Il m'a repris depuis quelques jours. Où il parle des sorciers. Parce que certains sont à côté de moi, pasteurs, et ils sont sorciers. Ils sont passés par ma mère, la manipuler par des sentiments pour qu'elle vienne m'interrompre. Le dimanche, je suis passé sur ce que j'étais en train de faire. Parce qu'ils savaient que j'allais aller. Eux, ils croyaient que c'était ce lot qui était là. J'ai déposé la bouteille là, je suis allé prier. J'ai mis le premier lot parce qu'il n'y aurait pas assez de place. Allez-y voir cette vidéo. Je ne peux pas la mettre en entier, je n'ai pas de temps. Celui-là. Allez-y. Allez-y voir. Mais il faudrait que ces gens comprennent. J'étais dans la présence de Dieu en train de jeûner. Écoutez. Pendant que j'étais en train de jeûner, la plus haute autorité même de ce pays, la plus haute autorité de ce pays, est venue me trouver sur la montagne. Attendez, en esprit. Elle a quitté son corps pour venir me trouver. Vous entendez? Je me lève. Le voici en face de moi. Il était 3 heures du matin. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et la personne, non. De la Côte d'Ivoire, rien de bon ne doit sortir. Je suis assis sur la Côte d'Ivoire. Je vais vous partager le lien. Je suis chez moi. Et pendant que je suis chez moi, j'ai su que quelqu'un est en train de jeûner. Je vais vous partager le lien. Un combat s'est engagé. J'ai prononcé le nom de Jésus-Christ. C'est ça? Il a été précipité, tombé. Là où il vit comme de n'importe quoi. Vous comprenez maintenant le fond des choses? Je ne peux pas tout mettre, je vais arrêter. Je vais vous partager le lien. Voilà, c'était juste pour vous. Le jour, vous devez voir cette vidéo. Dimanche de la veille, où on avait posé une action avec l'huile de toutes les possibilités pour l'indépendance. Quand on a fini, la même nuit, toutes les autorités sataniques de ce pays sont tous rentrés me trouver. Ils sont venus dans ma chambre. Des centaines et des centaines. Je les regarde, ils me regardent. Et il y a un qui dit, celui-là, il a fait prendre une balle violente à notre patron. On ne peut rien lui faire.
On ne peut rien lui faire. Je les entends. Je me tourne, je les regarde et je ris. Je leur ai dit, vous avez 2 secondes pour péter billes de ma chambre. Quand j'ai prononcé le nom de mon protecteur, des pancartes, c'est le lendemain. C'est le lendemain. On a appris maladie. 2 mois. On n'avait plus de... On n'avait plus de nouvelles. Ou moi j'étais ici en France, j'ai dit Ao est tombé. Vous vous rappelez? J'étais en France, j'ai dit j'ai vu Ao tomber. Pendant ce temps, Ao lui, mon frère est en train de jeûner là-bas, il s'est sorti pour aller faire combat là-bas, il s'est fait chicoter. Bon, bref, on va continuer. Je vais vous partager le lien après. On va continuer dans les choses sérieuses. Donc, cette vidéo, vous devez la voir. Donc, moi, ce que je voulais vous dire aussi, avant de terminer ma vidéo, actuellement, les brouteurs ont commencé à sortir sur l'affaire d'Ely Pada. Les brouteurs. Faites attention. Parce qu'on a parlé de cagnotte. Il y a des gens qui vont vous contacter pour vous dire que c'est pour la cagnotte. Ou c'est ceci. Ils vont se faire passer pour Ely Pada. Ils vont se faire passer par de quoi que ce soit. On a un seul numéro de téléphone de secrétariat. On n'a pas 2, on n'a pas 3. C'est le plus 33 6 24. Écrivez. Plus 33 6 24 08 56 89. Plus 33 24 6. Je répète. Plus 33 6 24 08 56 89. Plus 33 6 24 08 56 89. Ça, c'est le secrétariat pour tout renseignement que vous voulez sur la cagnotte. C'est ce seul numéro que vous devrez appeler. Mon WhatsApp où vous pouvez laisser des messages ou poser des questions, c'est le plus 33, où moi je peux vous répondre aussi. C'est le plus 33 6 19 98 68 95. Vous pouvez écrire plus 33 6 19 98 68 89 95. Oh my God, je mélange tout. Plus 33, le mien, plus 33 6 19 98 68 95. Plus 33 6 19 98 68 95. Écrivez ça. Si vous voulez, s'il y a un autre numéro, quel que soit le numéro, à part ceux qui sont à moi, qui sont aux États-Unis, en train de faire les trucs, mais ils sont en contact avec moi. Quand vous doutez de quelque chose, appelez ces 2 numéros-là pour vous renseigner. Appelez ou écrivez. Envoyez, moi, vous m'appelez directement, je ne réponds pas toujours. Appelez pour vous renseigner avant de faire quoi que ce soit. Ne donnez pas votre argent à des brouteurs, à des voleurs, à des escrocs, et puis croire que c'est nous on a pris pour faire cagnotte. Je vous en supplie. Soyez disciplinés. Il y a trop de gens qui sont dans les émotions. Dès que quelqu'un va vous appeler, c'est Ely Pada, c'est la cagnotte, vous allez prendre votre argent bêtement pour donner à quelqu'un. Ce n'est pas nous. On est en train de parler de cagnotte, tu parles de liens. Liens là, je vais vous envoyer. On parle de cagnotte actuellement, là, on parle de cagnotte. Vidéo là, quand vous regardez là, c'est pas ça qui va libérer Ely Pada. Donc, affaire de liens, envoie le lien, envoie. Vous aimez trop affairage. On dit, maintenant la fête cagnotte. On va prendre un avocat pour rentrer, on sait où est notre frère. Faites cagnotte, on va faire vite, on va quitter dans ça. Donc, lien, on n'est pas dans un film de Novola ou bien
trucs, films chinois, films hindous. Tout le monde veut une nouvelle le matin. Et puis, il y a des gens, vous m'écrivez, vous m'envoyez. Mon WhatsApp est rempli de trucs. Tu dors, tu as fait un rêve, oh, papa, papa. Et puis, vous parlez beaucoup. Ça me fatigue. Je suis déjà fatigué. Oh. Aie pitié de moi. Papa, papa, j'ai fait un rêve. Quand j'ai fait un rêve, il y a un magouilla qui est devenu tortue. Ça veut dire quoi? Yeah. Si vous voulez que je vous explique des choses, prenez rendez-vous avec la secrétaire. Prenez rendez-vous, dites, je vais parler avec le bishop, j'ai quelque chose à lui expliquer. J'ai fait un rêve que je ne comprends pas, il faut qu'il m'explique. Prenez rendez-vous auprès d'elle, je vais vous recevoir, on va discuter. Mais tous les audios, vous laissez 3 audios, 4 audios, 5 audios. Papa, oh, à faire la même, moi je pense qu'il y a ça dedans. S'il n'y a pas ça dedans, il y a ça dedans. J'écoute un peu. Après, il y a un autre encore. Papa, il y a ça. Mais moi je pense que, mais il faut que l'église se lève. Hein. Il faut que, mais tout ce que vous dites là, j'ai déjà dit ça dans mes vidéos. Adam, on peut faire ça. Hier, j'ai ma femme qui se moquait de moi. Quand j'ai ouvert un audio, la personne a causé, papa, j'étais là, j'ai dit, Seigneur, faut avoir pitié de moi. Oh. Elle est là, elle a rigolé comme ça. Elle dit, cette affaire-là, ça commence à te rendre fou ici. Au lieu de m'envoyer message pour dire, je participe à la cagnotte, au lieu de dire, oui, voilà ce que je donne, voilà, je vais faire des t-shirts, je voulais même aller à la radio. D'autres même, on dirait qu'ils ont juste envie de... Papa, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Et sa femme-là, elle est partie où? Mais quand elle est partie, elle a sauté où? Mais papa, tu penses que... Mais les choses, on dirait vous finissez de regarder les vidéos, les directs là. Ça ne vous suffit pas. Vous voulez venir faire des dessins animés avec moi encore en dehors. Mais moi, je ne suis pas un robot. J'ai une vie aussi. Jusqu'à minuit, 2 heures du matin, mais je suis couché. Maintenant, mon téléphone est tout en silencieux. Je suis couché. Tu te lèves, tu as envie de prendre pour répondre, pour savoir c'est qui. Hein, papa, c'est vraiment que Dieu te bénisse, ça j'accepte. Amen. Papa, oui, vraiment, c'est à faire là même. Moi-même, vraiment, je suis énervé. Mais l'église là, même, pourquoi ils n'ont pas parlé même? Mais ils n'ont qu'à reporter plein. Ça là, mais vous me répétez ça tout le temps. Mais j'ai fait direct pour vous dire que l'église est menacée. On va vous dire ça comment, quoi, Adama. M'en fait, quand Baoulé dit m'en fait, Baba, m'en fait, oh, m'en fait. Je suis fatigué, oh. Je suis fatigué. Et puis, il y a d'autres, mais quand il finit d'envoyer audio là, tu as écouté un peu, hein. Tu as dit, ok, Dieu te bénisse, juste pour qu'à faire là, c'est calme. Il renvoie encore d'autres encore. Hein, papa, je sais, mais est-ce que ça là même? Ils n'ont pas jeté entre le Burkina et puis le Mali quelque part là-bas. Est-ce qu'ils n'ont pas calé en l'air? Papa, vraiment, hein? En tout cas, que Dieu te bénisse, mais il faut leur dire ça. Il faut... quoi, mamia, oh, mamia. Mamia, mais je vous aime. C'est parce qu'à faire la vous tient à cœur. Je vous aime. Tout le monde est dans l'émotion. À faire là, ça vous tient à cœur. Ce n'est pas de votre faute. Nous tous on est dans le même bateau. Je ne peux pas vous en vouloir. Mais ayez pitié de moi un peu quand même. Hein? Ayez pitié. Si c'est vraie parole, vrai renseignement, quelque chose de correct, ou bien pour participer à la cagnotte ou des trucs, moi ça me va droit au cœur. Mais si vous voulez causer seulement là, prenez rendez-vous, on va causer. Quand tu as ton rendez-vous, je sais que tu as rendez-vous. Moi-même, je sais qu'il y a quelqu'un, je vais prendre dans 30 minutes, il va causer avec moi. là, on cause. Tu peux parler des rêves, tu peux parler de tout ce que tu veux, mais on va causer. Parce que tu as pris rendez-vous, il a fait comment? Mais ça là, les audios là, c'est beaucoup. Hein? Mon WhatsApp même là, si le téléphone pouvait se bloquer à cause de messages. J'ai dit, c'est pas amusement. Donc, je vous demande pardon. Ne vous fâchez pas. Hein. C'est pas à cause de ça, vous n'allez plus m'envoyer un message. On fait comment? Oh my God. Pourtant, il y a des gens qui m'ont envoyé des messages qui m'ont ouvert les yeux. Il y a des gens qui m'ont dit des choses vraiment correctes. Il y a des gens qui m'ont donné même des conseils. Il y a des gens qui m'ont dit des choses qui valent le sens. Il y a des gens qui m'ont encouragé. Il y a des gens qui m'ont ouvert aussi les yeux sur certaines choses.
Vous voyez, ça c'est important. Mais si c'est pour causerie là, il y a des rêves même, tu vas faire, rêve là c'est pour toi-même. Ça n'a rien à voir avec Café de Lipada. My God. Il y a des rêves même, tu vas faire, il y a des rêves même, les rêves là c'est pour toi-même. C'est entre toi-même et puis toi-même. Il y a des sorciers même qui sont en train de te pousser, ou bien il y a un problème à gérer spirituellement. Au lieu de prendre rendez-vous, on va gérer le problème. C'est en fait de dire pendant que tu veux ramener rêve là. Bon, bref, on arrête de rigoler. Je voulais demander aussi à nos artistes, les chanteurs de Zouglou. Je sais que parmi les chanteurs de Zouglou, il y a des chrétiens aussi. Et puis même s'il n'y a pas chrétien, c'est une affaire sociale. On ne vous a pas dit d'attaquer le gouvernement ou qui que ce soit. Mais s'il y a des artistes, des gens qui savent composer, c'est en Europe ou en Côte d'Ivoire ou ailleurs, qui peut nous sortir un petit son avec Eli Pada, l'histoire d'Eli Pada, son nom dedans, ça va me faire plaisir. Un petit son. J'aimerais avoir un petit son, un son que les gens écoutent. Dans ces temps-ci, là, un petit single. Hein, donc, je donne vous avez mon WhatsApp. Celui qui a pu faire quelque chose, il n'a qu'à nous envoyer une petite composition. Rentrez vite en studio là. Sortez-nous un petit truc avec le nom d'Eli Pada. Par exemple, Eli Pada, notre frère, on ne sait pas où il est. Eli Pada, un matin, il a disparu, tout le monde pleure. Eli Pada était un grand prophète. Eli Pada, toute la Côte d'Ivoire se demande où il est. Eli Pada, s'il te plaît, reviens à la maison. Eli Pada. Tu vois, il y a tellement de paroles. Il y a tellement de paroles. Alors, je veux un son de Zouglou. Voilà, je veux un son de Zouglou. Bon, je n'ai pas dit couper décalé, parce que couper décalé, là, je ne comprends pas trop. C'est Zouglou, là, nous, on a grandi avec Zouglou. Et moi, avant, j'écoutais Zouglou comme ça, il y a ma bière devant moi. Zouglou, là, j'écoutais, il y a la bière devant moi, et puis il pleure. Il dit, il parle de tu vois, donc Zouglou, là, nous, on a grandi avec. Quand on buvait bien, on était bien bourré, là. C'est Zouglou, là, qui nous consolait. Donc, vous voyez, non. Donc, couper décalé là, c'est venu après moi. Moi, je ne comprends pas. De toute façon, moi-même, mes os là sont déjà fatigués. Là. Si on commence à il y a un os qui sort pour aller de l'autre côté, il fait comment? Zouglou là, même quand tu es assis, quand tu fais comme ça, déjà, c'est bon. Donc, si couper décalé veut même pourrir de la caméra, il n'y a pas de problème. Même ceux qui aiment couper décalé vont gérer ça. Nous qui aimons Zouglou là-bas. Et puis il y a les chanteurs de reggae aussi. Reggae, c'est calme. Reggae. Voilà. L'Afrique, tu es ses prophètes. L'Afrique, tu es ses enfants. Il s'appelait Eli Pada. Tout le monde a entendu. Pourquoi je n'ai pas chanté? Je veux être, oh Seigneur, tu m'as tout donné sauf la voix. Bon. Donc, vous voyez, non? On a besoin de sons. Proposez-nous des sons. Ceux qui savent faire des t-shirts, ceux qui savent faire des casquettes, ceux qui savent faire des affiches. Chaque jour, quand vous vous levez sur Facebook, ceux qui savent faire les affiches là, prenez photo d'Eli Pada, faites une affiche, un petit truc,
Vous mettez un mot dessus, vous balancez. Nous aussi, on va partager. Remplissez la toile avec la photo d'Eli Pada. Remplissez la toile. Remplissez la toile. Remplissez la toile avec l'image d'Eli Pada. Vous écrivez quelque chose. Depuis tel jour, il a disparu. Nous cherchons Eli Pada. Eli Pada est détenu. Pourtant, c'est un innocent. Faites des affiches avec sa photo. Chaque matin, ceux qui savent faire des affiches, ceux qui savent faire des montages de vidéos, faites des montages de vidéos. On va balancer seulement. On balance seulement. On va balancer. On va continuer à balancer. Donc ça, c'est une proposition. Concernant la cagnotte, je vous ai déjà parlé. Le lien de la cagnotte est sur la page. Donc, au lieu de me demander tout le temps, renvoie-moi le lien, s'il vous plaît, ayez pitié de moi. Je ne peux pas, c'est pas une cellule de crise que il y a secrétaire, il y a quelqu'un qui prend le téléphone, il y a comme dans les films New York, unité spéciale, une cellule de crise, chacun a son rôle. C'est moi, je suis assis. Je joue tous les rôles. Téléphone, ça, esprit, Saint-Esprit, blo. Donc, je ne peux pas encore prendre mon temps. Quelque chose que j'ai déjà partagé, qui est sur ma page, je vais encore aller sur la page, aller prendre, envoyer le lien. Vous m'envoyez des messages sur ramène-moi le lien, ramène-moi le numéro, ramène-moi le lien. Faites au moins l'effort. Allez sur ma page, tout simplement, calmement et tranquillement. Le lien est là-bas, les renseignements sont là-bas. Vous cliquez dessus, et puis j'ai même épinglé ça pour vous. Cliquez dessus, ça va m'aider un peu. Amouyaki. Maintenant, je vais remercier tous ceux qui ont déjà... Hier, il y a une dame des États-Unis qui a envoyé $400 pour compléter... hier, j'avais dit, il y avait combien de trucs? Pour compléter les 708 €. Et puis, il y a d'autres personnes qui ont commencé à participer encore. On n'a pas encore tout totalisé, mais en 2 jours, la cagnotte là, elle commence à me plaire. Donc, continuez pour que ça monte. On paye notre avocat. Même si on peut prendre 2 avocats, on prend 2 avocats. Si, ça veut dire qu'il faut que l'histoire là soit terrible. Donc, moi, je vous fais le compte. Hein. Donc, il y a une dame qui m'a écrit des États-Unis. Elle a envoyé un Western, elle a fait, comme on appelle, $400. Si elle me suit là, que Dieu te bénisse. Et il y a d'autres personnes qui m'ont demandé comment faire, je les ai expliqué. Alors, renseignez-vous auprès de la secrétaire. Regardez, allez-y cliquer sur le lien. Faites ce que vous pouvez faire. Participez vite parce qu'il ne s'agit pas de parler maintenant. Il faut qu'on agisse. Voilà, il faut qu'on agisse. Donc, voilà. Et je vous dis que cet argent, voilà ma main, voilà Dieu. 5 francs, je ne prends pas dedans. 5 francs. Si même Eli Pada est sorti demain là, je ramasse, je dis, donnez-lui. Voilà l'argent. Mon frère, tu étais là, tu as souffert. Voilà ce qu'on a fait. Voilà ton argent. On n'a pas pris avocat, mais prends. Il faut manger avec, prends soin. S'il faut déposer entre les mains de la personne, les personnes que lui-même il a choisies, ou bien une personne, parce qu'il y a des gens qui sont proches de lui à l'étranger, qui sont avec moi, qui sont en train de... il a des enfants spirituels qui sont à l'étranger, en Europe aussi, qui luttent avec moi. Si l'un d'entre eux peut gérer ça, voilà, il n'y a pas de souci. Mais je ne touche pas. Ce qui n'est pas pour moi. Il y a des gens qui m'envoient quelque chose, il faut boire de l'eau avec. Ça, c'est pour moi. Il y a des gens qui me disent ça là. Il faut prendre, c'est pour toi, c'est pour toi. Ça, c'est pour moi. Ce qui n'est pas pour moi, je ne touche pas. Je ne cherche pas de malédiction. Affaire d'argent là. L'argent et puis femme là. Chercher femme de quelqu'un. Prendre l'argent de quelqu'un. Malédiction qui est derrière là. Moi, je ne veux pas ça pour moi et mes enfants. Donc, je ne veux pas 1 franc, 1 centime dedans. C'est comme l'or. L'or qui est là. Si on ne t'a pas donné l'or, il ne faut pas voler. L'or, moi, on m'a éduqué avec ça. Ma maman avait beaucoup d'or. Elle m'a appris ça. Si on ne t'a pas donné l'or, il ne faut jamais voler. Celui qui a l'or, là, s'il prend et te donne, il t'a donné. Mais l'or, là, si tu voles, c'est une malédiction qui te suit. Ça suit tes enfants et tes petits-enfants. Donc, il y a des choses, on ne joue pas avec. Le malheur de quelqu'un, tu fais cotiser des gens, et puis tu t'en vas prendre pour t'asseoir quelque part pour manger. Tu t'en vas prendre pour... Ça là, c'est même pas quelqu'un qui va te frapper, c'est Dieu même qui te frappe. En plus, c'est un prophète, c'est un oint de Dieu. Et tu t'es battu pour lui en tant que serviteur de Dieu. Donc, 5 francs, ce qui n'est pas pour moi, qu'on m'a pas dit ça c'est pour toi, c'est que Dieu même m'a pas donné, quelqu'un m'a pas donné, je ne touche pas. C'est pourquoi je suis dans mon coin ici. Je mange mon pain sec, je bois mon eau et je vis ma vie. Voilà. Donc, tout ce qu'on retire. Donc, quand vous faites des choses,
précisez que ça c'est pour la cagnotte. Précisez à la secrétaire, précisez quand vous faites, écrivez toujours pour la cagnotte. C'est pour la cagnotte. N'envoyez pas comme ça seulement. Écrivez c'est pour la cagnotte, c'est la cagnotte. Parce que c'est pas pour moi. Ça, il faut qu'on se comprenne dès maintenant. Alors, il y a le docteur Bani aux États-Unis qui va, comme les États-Unis n'ont pas le même système que la France, je lui ai envoyé le lien. Il va créer un système pour les États-Unis aussi, pour ceux qui sont là-bas, pour pouvoir faire les liquides et autres. Mais pour les Western Union, tout ça, vous contactez la secrétaire. Pour les MoneyGram, tout ça, vous contactez la secrétaire. Pour le Orange Money, vous contactez la secrétaire. Pour les PayPal, les virements, vous contactez la secrétaire. Donc, on va rassembler tout ça et puis on va continuer à mener le combat pour notre frère. Alors, pour terminer, j'ai parlé des brouteurs. Les brouteurs ont commencé à vouloir vous escroquer. Méfiez-vous, ne faites confiance à personne. Maintenant, je vais terminer en disant à tout le monde, suivez-moi bien. Les pasteurs et les prophètes, ou bien les gens que c'est aujourd'hui, ils voient ma tête là. Au moment où je suis là actuellement, là, je vous demande pardon. J'ai besoin des gens pour soutenir le combat pour Eli Pada. Mais je ne cherche pas camarade. Je ne cherche pas camarade. C'est parce que je n'ai pas de camarades que jusqu'à aujourd'hui je suis en bonne santé et que je vis. Sinon je serais déjà enterré. J'ai essayé, j'ai failli mourir. J'ai essayé, ils m'ont détruit. J'ai essayé, ils m'ont sali. J'ai essayé, ils m'ont puisé, ils m'ont pris ce qu'ils voulaient, ils m'ont jeté. Celui qui va être mon camarade là, je prie. Et puis Dieu me dit, lui là, c'est ton frère. Lui là, c'est ton ami. Comme de la manière je défends Eli Pada, c'est Dieu qui m'a mis ça à cœur. Donc, je dis à tous ceux qui veulent chercher à s'approcher de moi comme camarade, serviteur de Dieu ou quoi, vous êtes mes frères en Christ, serviteurs de Dieu, je vous aime. Je ne vous détesterai jamais. Luttons pour la cause de ce frère. On a un combat à mener. Aidez-moi, là où vous êtes, à sauver ce frère. Affaire d'amitié, camaraderie, là, on verra ça après. Je vous demande pardon. Et ce que je vous dis là, c'est Dieu qui m'a dit de vous dire ça. C'est Dieu qui m'a dit de vous dire ça. Moi, je ne cherche pas qu'on chante mon nom. Je ne cherche même pas qu'on s'approche de moi. Je ne veux pas camarade. La manière j'étais là, je vais rester comme ça pour le moment. On peut se dire bonjour, bonsoir, tout. Mais ne cherchez même pas à croire que je cherche amitié. Non. Parce que j'ai déjà vu la corde. J'ai déjà vu la hache. La corde, j'ai déjà vu l'esprit de Judas. J'ai déjà tout vu. Celui qui est sincère envers moi, je le saurai. Mais ceux qui vont s'approcher de moi pour faire les dents blanches, rigoler à moi, leur cœur est noir, parce que peut-être qu'il y a une autre intention derrière là. Attention. Excusez-moi, j'ai reçu un message, je vais voir c'est qui, c'est quoi. Donc, je voulais aussi dire, pour terminer ce côté-là, j'ai dit que je ne voulais pas, je ne suis pas en train de chercher amis. Ça, c'est les brouteurs qui commencent à s'approcher de moi pour vouloir... Hier, on a attaqué ma page. Dans mon direct, ça n'a pas marché. Ce matin, je me lève. Quelqu'un m'envoie un message que lui, il développe les pages. Il veut booster ma page pour que j'aie plus d'abonnés et ceci, cela. Mon frère, tu t'es levé en retard. Tu t'es réveillé en retard.
Tu t'es réveillé en retard. Moi, Etienne, mon même coin, à tia normal. Quelqu'un, cet esprit anime comme ça. On a déjà piraté, mais on a déjà... laisse ça même. Moi, je ne te connais pas, tu es quelque part. Tu sors au moment où tu es mené un combat, où il y a du monde qui se lève pour ce combat. Et comme par hasard, toi, tu développes les pages. Tu vas venir développer ma page, de te contacter, tu vas rentrer dans ma page, tu vas commenter, mais tu m'as pris pourquoi même? Je ne sais pas où tu es, mais je parle comme ça pour que ça rentre dans ton yokoli, toi et tes gens là. Vous cherchez des solutions partout. Comme ça, je vais te prendre comme administrateur ou bien je vais faire quoi? Donc, tu vas développer ma page. Quoi? Je dis, oh, le nombre d'abonnés qui est sur ma page là, je ne te connaissais pas là. Ils ne sont pas venus sur ma page. Tu crois que j'ai payé quelqu'un, j'ai fait quelque chose pour avoir ses abonnés? Et c'est aujourd'hui où je mène combat là. Je vais aller prendre un spécialiste pour que j'aie plus d'abonnés. Pardon, il faut garder tes abonnés. Je dis pour tous les brouteurs qui sont levés, qui veulent trouver des solutions, qui fabriquent des messages. Votre compte est ceci. Il faut faire cela. Votre compte est ceci. Quand je vois votre message net, je l'efface, je le supprime. Je ne lis même pas, je ne clique même pas dessus. Vos liens, vous envoyez là, je supprime. Au moins, vous avez compris. Vous n'allez plus perdre votre temps. Ça ne marche pas avec moi et ça ne marchera pas avec moi. Et je suis le seul administrateur de ma page. Donc, il n'y a pas un administrateur qui va se tromper pour dire qu'il va cliquer sur le lien ou il va faire quelque chose. C'est moi seul qui administre ma page. C'est moi-même. Moi-même, c'est moi-même. Point. Donc ça là, au moins vous avez compris. Parce que on a commencé à vous payer, vous commencez à sortir partout là pour, oh, je vais faire ça à ta page. Oh, je vais faire ceci. Oh, je vais faire ça. Oh, je vais faire ceci. Donc, que Dieu vous bénisse. Je crois qu'il y a un frère qui a envoyé le lien de la vidéo, il est là. Le frère Elijah, il vient de vous envoyer le lien de la vidéo. Regardez, il y a un frère qui s'appelle Elijah. Il a mis le lien de la vidéo que vous réclamez là. Il vient de mettre ça tout de suite. Donc, j'ai fini de vous répondre, de vous parler. J'en ai fini. Excusez-moi, je vais répondre à une personne. Ok, attends-moi 2 minutes. Je viens de finir. Attends-moi 2 minutes seulement avant de partir. Parce que si tu commences à prier là-bas, là, tu n'auras pas. Attends. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Le lien de la vidéo est là. Moi, j'ai fini. Je fais un petit déplacement pour aller prier pour quelqu'un, mais je suis toujours en contact. C'est par téléphone, on se voit, non? On va se voir. Je vous demande aussi de continuer à soutenir, à assister tous les hommes de Dieu qui se battent pour notre frère. Et faites attention à tous les renseignements que vous avez sur les réseaux sociaux. Tous les renseignements que vous voyez, faites attention à tous ceux qui font des vidéos. Faites attention à toutes ces personnes parce que vous pouvez écouter du faux et puis vous perdre. La vie d'Eli Pada, ce n'est pas un film, c'est la vie de quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne journée. À très bientôt.